Marion Pariset, ce meurtre ravive les craintes de toutes les femmes d'être agressées ou tuées. C'est toujours un exemple comme ça qui ravive, comme vous le dites, vraiment la peur qui peut exister chez chacune, notamment des jeunes femmes. C'est la période où, normalement, on est dans la période de l'insouciance, on a envie de sortir, on a envie de pouvoir justement avoir toute la liberté. Et au contraire, on le voit, et ça se développe de plus en plus, je trouve, ces dernières années, notamment avec l'utilisation de drogues qui, alors peut-être Et le phénomène des déjà, piqûres cet été également, dont on a beaucoup parlé. les piqûres qui se sont développées en plus, mais ces phénomènes, il est encore plus public, en tout cas aujourd'hui, qu'il ne l'était il y a quelques années, et c'est important qu'il le soit pour la prévention, pour que chacune puisse adapter ses comportements lorsque c'est besoin. Mais il n'y a pas uniquement la responsabilité des jeunes femmes qui doit être mise en jeu. Il y a derrière aussi les lieux de fête, parce que il faut être en mesure aussi que ces lieux, pour leur propre réputation, à un moment, soient capables d'assurer la sécurité des personnes qui viennent et qui sont dans leur mur. C'est une période difficile, je trouve, pour les jeunes femmes de pouvoir vivre dans ce contexte-là de peur croissante. Malheureusement, il y a des méthodes, il y a des pratiques qui sont mises en œuvre, mais tout ne doit pas reposer sur leurs épaules. Il faut être capable de les écouter, mais aussi il faut être capable de mener des enquêtes et de pouvoir juger aussi lorsqu'il y a des faits qui sont caractérisés. Marion Pariset qui écoute attentivement, je vous vois notamment froncer les sourcils. Il y a eu, en tout cas sur la délinquance, il y a eu une baisse sur tout ce qui était atteinte aux personnes. Il y a eu atteinte aux personnes, notamment dans la période Covid, où il y a eu beaucoup moins de personnes qui étaient à l'extérieur aussi, qui a entraîné de facto une baisse des attaques. Mais dans les faits, il y a une violence qui s'est accentuée dans les attaques qui sont menées, et les attaques contre les gens, contre les arrachages, les vols à l'arraché, etc., sont extrêmement récurrents. Personnellement, je peux me permettre de vous demander si vous êtes plus inquiète aujourd'hui qu'il y a 10 ans lorsque vous êtes dans la rue toute seule, tout simplement. Ça dépend des endroits, mais et des heures peut-être. Et surtout des heures en effet. Mais il y a des endroits. On va pas m'amener sur n'importe quel sujet, mais c'est vrai qu'en effet, des endroits où on va avoir des groupes de jeunes principalement masculins, on va pouvoir vraiment se sentir en insécurité parce on ne sait pas dans quel sens peuvent partir les comportements. Et cette incertitude, elle est fondamentalement anxiogène. Et il y a 10 ans, vous ne ressentiez pas ça de la même façon ? Je ne le ressentais pas de la même façon. Après, je pense que généralement, quand on est plus jeune, on a tendance à être un peu plus naïf et insouciant sur ces questions-là, à ne pas le voir. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de mener et de porter à l'attention du public la façon dont se passe ou dont se font ces agressions qui sont souvent passées sous silence. Et les viols avec soumission chimique qui donc sont... Oui. Alors, on parle des drogues très souvent, mais au fait, c'est pas uniquement des drogues dures, c'est aussi des tranquillisants qu'on peut trouver dans les pharmacies. Donc, à partir de là, la menace, elle est d'autant plus facile. Ça peut être poussé à boire également, pousser quelqu'un à boire, rajouter plus d'alcool dans son verre. Exactement. Ça peut être des choses qui peuvent paraître un peu basiques. Mais... Et ça, c'est très difficile à anticiper. Et dans ce cas-là, là aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes aussi qui n'ont pas forcément témoigné, qui n'ont pas forcément porté plainte parce qu'elles n'ont pas eu les raisons pour le faire. Quand on a un blackout total, par exemple, qui peut être dû à des drogues, dont on n'a pas conscience d'avoir ingéré, comment porter plainte ? Comment être écouté ? Et c'est ce genre de cas qui est important de pouvoir mener à l'œil du public pour dire il faut porter plainte, il faut que ça soit entendu et il faut qu'on mette en place aussi derrière le système qui accompagne, qui enquête et qui permette de répondre réellement avec les moyens. Mais il y a du travail. Il y a du travail. Très... Marion Pariset, le site se vide, on l'a compris, mais le jeu du chat à la souris, lui, continue. On verra comment ça va se passer mercredi. À qui on a affaire exactement ? On a parlé de fichiers S, une quarantaine de fichiers S. On est dans le pré-terrorisme, dit-on. On entendra Gérald Darmanin dans un instant. Quand on a des fichiers S, en effet, qui ont institué des modes de faire, qui utilisent la violence pour de l'intimidation, parce que là, on est bien sur de l'intimidation. On parle de la canalisation qui a été coupée. On le voit là. On parle également... c'était toute l'ambiance qui va être pour le village, pour les gens qui sont à proximité. On a entendu des personnes qui rapportaient que des personnes étaient venues voir les fermiers dans leur cours pour savoir ce qu'ils avaient chez eux. On est quand même sur quelque chose qui est extrêmement intrusif et qui est de l'ordre, en effet, qui peut s'approcher du terrorisme. Après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même lot. On a ceux qui sont le petit
cœur de cette action, qui sont extrêmement violents et qui ont ces pratiques-là bien ancrées. Puis on a un groupe de suiveurs de bonne conscience qui se disent que c'est pour leur bonne conscience écologique qui vont rentrer dans cette dimension-là. Les caillasser et voir comment les mettre à terre. Pour certains, pour toute une partie des jeunes qui sont là, c'est leur shot d'adrénaline, se dire qu'ils participent à quelque chose de plus grand en ayant recours à la violence. Et moi, c'est là où ça m'embête réellement, les questions des politiques qui viennent appuyer ce mouvement-là. C'est qu'on a des politiques qui se plaignent souvent aussi de la violence du gouvernement, parfois du manque de démocratie, et qui vont soutenir ce genre de mouvement. On est dans de l'hypocrisie totale et un rejet simplement. Et qui appelle à la désobéissance. Je voudrais juste qu'on entende Gérald Darmanin, puisque quelle image ça donne de Paris quand on voit ça. Pourquoi pas Marion Pariset, pour commencer. Ça montre l'échec d'Anne Hidalgo sur la propreté et le maintien en bonne condition de la ville. Et c'est d'autant plus inquiétant alors qu'on s'apprête à accueillir dans 2 ans les Jeux Olympiques et qu'on n'est absolument pas capable aujourd'hui d'avoir une ville qui se respecte et qui a une allure au moins pour un minimum encourager. Alors on a la propreté, il y a la sécurité en plus, on a tout faux. Et on n'est pas en mesure aujourd'hui de présenter une image qui soit positive au reste du monde alors qu'on s'apprête à les accueillir. Donc c'est extrêmement négatif. C'est quelque chose qui a été déjà sur le point de la propreté pointé du doigt par un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été discuté en Conseil de Paris. Il y a vraiment des défauts qui sont structurels. Ça coûte un pognon de dingue, si je peux me permettre. Un pognon de dingue, la propreté, pour le coup, à la ville de Paris. Et pourtant, ça ne fonctionne pas parce qu'on a plein de défauts. Il y a de l'absentéisme, il y a des problèmes structurels, il y a un ambroglio qui est extrêmement difficile à maîtriser. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir une ville qui est dans cet état. Les Parisiens en ont assez et c'est le message de Saccage Paris. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde en a conscience. Et justement, les Français en ont déjà conscience que s'ils veulent réduire leur consommation d'essence, ils doivent aussi avoir une conduite qui soit plus apaisée de manière générale. Pas forcément uniquement moins rapide, mais plus apaisée de manière générale. Mais quand vous avez passé 1 heure dans les travaux pour sortir de Paris, je peux dire qu'une fois que vous êtes sur l'autoroute, vous êtes comme ça. Donc c'est juste que les Français, on n'a pas envie. Aujourd'hui, il faut arrêter de vouloir justement tout contrôler parce que les Français ont besoin de garder aussi un peu de maîtrise sur ce qu'ils font dans leur vie quotidienne, alors que justement, ils subissent de toute manière l'inflation, ils subissent tous les coûts qui augmentent. C'est pas là-dessus qu'il faut les emmerder.